Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors dans cette leçon, nous allons voir comment réaliser une insertion d'image ou une insertion de forme pour avoir une présentation plus attrayante d'un document. Alors j'ai repris corps d'une facture, quelque chose de base, de très simple, que l'on a déjà utilisé plusieurs fois, mais je voudrais que ce soit un petit peu plus vivant, un peu plus d'informations ludiques, on va dire. Alors première chose, je voudrais que pour le thé citron par exemple, on puisse indiquer que c'est le prix le moins cher de notre corps de facture. Alors pour cela, je vais aller, vous avez vu, d'habitude je suis dans accueil, je vais dans insertion, donc je vais insérer une forme. Donc vous voyez ici, on a une quantité importante de formes, on voit les formes de base, les carrés, les puces, le texte, etc. On a des flèches, on a des formes pour réaliser des formules, des équations visuellement, des organigrammes, des étoiles, etc. Même des bulles que je vais utiliser tout à l'heure. Donc là, pour le moment, j'ai besoin d'une flèche. Donc je vais aller sélectionner. Alors, il vous remet toujours les éléments les plus récemment utilisés. Donc j'ai déjà utilisé plusieurs fois la flèche, donc je prends la flèche. Et à partir de là, il suffit de cliquer et de glisser. Et donc là, c'est le 1,87 que je veux mettre en évidence. Alors là, ma flèche par défaut ici, parce que la dernière fois j'avais utilisé une couleur bleu ciel, donc il me l'a remise en bleu ciel. Donc je vais aller dans le petit module contour de forme. Je vais remettre déjà un rouge. J'y retourne et je vais, vous avez vu, épaisseur, je vais prendre une épaisseur un petit peu plus importante. Et je clique. Voilà, ma flèche est placée. Même chose, je vais mettre un rectangle en indiquant que c'est le tarif le moins cher. Donc je retourne dans insertion, dans forme automatique, et je vais prendre ce type de rectangle, avec les coins arrondis. Vous voyez ? Je lui donne une dimension, donc là aussi il a repris le dernier que j'avais utilisé. Donc dans ce petit ascenseur ici, vous avez vu que vous avez beaucoup de possibilités. On peut faire vraiment pas mal de choses, on en a plus d'autres, on peut avoir des nuances. Alors je vais prendre du rouge, et à l'intérieur je veux qu'il y ait du texte. Donc là je vais aller dans tout simplement zone de texte, et je clique. Et je vais mettre prix le plus bas. Ce texte là aussi, je peux le travailler, c'est-à-dire je le sélectionne, et je retourne dans accueil, et là je peux lui mettre une police plus grande, je peux le mettre en bleu, en vert, on va mettre un bleu foncé, je pourrais le centrer, mais il y est déjà, etc. Je clique à côté, et voilà, ma présentation sur cet élément-là est terminée. Maintenant, je voudrais insérer une image, mais je vois qu'ici, je n'ai pas beaucoup de place. Donc, je vais me placer sur la ligne 3. Rappelez-vous, je vais insérer des lignes. Donc, je vais clic droit, insertion. Alors, il suffira après d'appuyer sur la touche F4 de votre clavier, parce que la touche F4 répète la dernière action que vous avez utilisée. Vous voyez, si j'appuie sur F4, j'insère des lignes. Il y avait une autre solution, c'est-à-dire se dire je veux insérer 4 lignes, mettons 2, 3, 4, je sélectionne 4 lignes, je fais insertion, donc clic droit, insertion, et 4 lignes sont insérées. Alors je vais mettre quand même un titre, je vais appeler ça facture, même si ça semble un peu simpliste. Ce facture, je veux une police un peu plus grande, et je vais le mettre en gras. Alors maintenant, je veux créer une sorte de petit énoncé indiquant que vous devez remplir cette facture. Donc je vais insérer un petit personnage, c'est-à-dire une image. Donc je fais insert, image. Donc là j'arrive dans mon répertoire Excel, et je vais insérer ce petit personnage qui est ici. J'insère. Alors bien entendu, lui, il arrive avec la taille qui était liée à son fichier. On voit bien qu'ici c'est un peu grand.
Donc je vais essayer de rectifier cette taille. Donc soit par les poignées, vous voyez ici, je clique sur la poignée et je le réduis. Sinon, en faisant clic droit, vous avez taille et propriété. Et vous voyez, là, on a la taille, hein, il fait 4 cm 56 de haut sur 3,23 de large. Donc je pourrais là aussi, hein, vous voyez, là, le rectifier, hein, 4 par 3. Voilà. Alors, je peux le placer. Donc voilà mon personnage. Et je veux aussi qu'il parle. On va dire avec qu'il y ait une bulle. Alors, avant qu'il y ait cette bulle, vous voyez, on a plusieurs possibilités. Hein, vous voyez, ça apparaît au fur et à mesure. Hein, au niveau de l'encadrement, vous voyez, Excel me propose dans ce menu vraiment un grand nombre de possibilités pour améliorer. Tenez, celui-là me semble sympathique, je vais cliquer sur celui-là pour améliorer ma présentation. Même chose pour la bordure. La bordure, je pourrais la mettre en vert, en bleu, en marron. Voilà, je l'ai mise en marron. Donc on a mon petit personnage. Bon, maintenant, on va insérer la bulle. Donc rappelez-vous, insertion, forme. Les bulles sont à la fin. On va prendre celle-là, avec les coins arrondis. Alors, même chose, il me propose une forme de bulle qui ne me convient pas ici. Donc je vais resélectionner quelque chose de plus classique. Voilà. Et puis on va mettre un contour, donc contour de forme peut-être un peu moins important. On va prendre celui-là. Vous voyez le petit carré là, le petit losange plutôt jaune, c'est la pointe. Donc comme il parle, on va le mettre comme ça. Et même chose, dans la zone de texte, je clique et je vais pouvoir indiquer ma zone de texte. C'est-à-dire que je vais mettre terminer le travail, en imaginant que ce travail n'ait pas été complet. Je surligne, là aussi, je peux ici avoir une police un peu plus présente. Je peux le mettre, mettons, en bleu, on ne verra pas la différence, donc en vert. On va mettre plus grand. 18, terminer le travail. Voilà. Bon, vous voyez, on a vraiment d'énormes possibilités, sachant qu'en insertion d'image, on peut aller récupérer tout format JPEG que l'on peut trouver sur Internet. Là, c'est un petit bonhomme qui a été dessiné avec Illustrator, mais on peut vraiment insérer une image. On va essayer d'en trouver une. Donc insertion image. Donc, tenez, on va prendre celle-là aussi qui a été faite sur Illustrator, mais c'est simplement pour indiquer que l'on a un travail qui est fait sur tableur. Alors, on le met ici. Voilà. Donc, les insertions d'images, bon, c'est pas très compliqué, il suffit après de naviguer. Vous voyez, quand vous faites insertion image, vous avez accès à votre disque dur, et si vous avez stocké des images de vacances ou autres, vous allez dans le répertoire, vous avez vos images de vacances. Alors maintenant, tout ça c'est bien beau, mais essayons de voir si au niveau de l'impression, ça va donner quelque chose de correct. Donc, je vais dans l'outil Office, imprimer et aperçu. Alors je vois que c'est pas très bien centré, on a bien l'ensemble de mes informations, mais mon travail n'est pas très centré. Donc il faudrait que je baisse un petit peu le bloc facture. Donc je ferme mon aperçu. Et même chose, là je vais cliquer, clic droit, et je vais insérer une ligne. Alors, et après avec F4, vous voyez, c'est très simple, on a la possibilité, là je vois que je suis encore assez loin, et peut-être que mon image ici tableur, je vais la recentrer ici. Le petit bonhomme a l'air correct. Allez, je retourne sur impression aperçu. Voilà. Notre travail est un peu mieux centré, donc à partir de là, je peux lancer l'impression. Voilà, j'en ai terminé avec ce cours sur la présentation et l'insertion d'images ou de formes automatiques dans Excel, et je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. À bientôt.